Hey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je suis en vacances, je suis vraiment trop contente. Je sais pas trop quand cette vidéo sortira, si c'est en juillet ou en août, mais là je suis revenue de Tunisie. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes vlogs, mais j'ai fait des vlogs, 3 vidéos sur la Tunisie. Et là je suis chez moi et je suis en vacances, mais qui a inventé les vacances? C'est un plaisir, c'est le bonheur, voilà. On peut pas dire plus que ça. Cette vidéo, elle m'est un peu venue parce que c'est notamment Caronola qui fait ce genre de vidéo. En tout cas, je sais pas si c'est la seule, mais je regarde ses vidéos sur sa chaîne. Je me suis dit aussi que ça aurait pu être cool de vous montrer en fait une journée dans mon assiette, comme j'ai l'habitude de faire, mais je fais un retour de course, c'est-à-dire que je vais faire mes courses. Je rentre et je vous montre ce que j'ai acheté parce que j'achète des produits qui sont, je pense, un petit peu spéciaux pour certains. Sachant que je mange tout végétal, donc forcément il y a des produits un petit peu atypiques. Je peux pas les trouver par exemple à mon Carrefour Market en bas. Il faut que j'aille dans un Biocoop ou dans La Vie Claire, enfin bref. Moi je vais tout le temps à Biocoop. Donc je me suis dit que ça aurait pu être cool de vous montrer mon retour de course. Voilà. Donc ce que je vais faire, avant de vous laisser avec toute la vidéo, c'est que je vais aller me préparer, je vais aller faire les courses juste aujourd'hui et demain je vous présenterai tout ce que j'ai mangé dans la journée. Parce que là il est 17 h, donc bon, je vais pas commencer mon What I Eat in a Day aujourd'hui. Si tu ne me suis pas encore, je t'invite à le faire et si tu as aimé la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu et à commenter quelque chose, je sais pas, ce que tu veux. Un produit par exemple que tu prends souvent quand tu vas faire tes courses. Ton produit phare de tes courses. J'arrête de parler et je te laisse avec la suite de la vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Ça fait faire du sport d'y aller en vélo, mine de rien, mais j'ai fait toutes les provisions. Franchement, c'est la première fois que j'en ai eu pour aussi cher. Je vous dirai le prix. Enfin, pas aussi cher, c'est juste que j'ai pris plus de choses que d'habitude. Mais vous allez comprendre. Ce qui est bien, c'est que j'ai un compte là-bas, du coup tu cumules des points et t'as une petite somme et des fois tu peux l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt cool, mine de rien. À chaque fois, je prends les protéines de soja en gros. C'est des petites sortes de, je sais pas comment trop dire, et ça apporte énormément de protéines. Et là c'est de la protéine de soja. Et ce que je fais, c'est que j'en prends 20-30 grammes que je mets dans de l'eau bouillante. Et en fait ça va ramollir et ça c'est pas mal pour préparer par exemple des, je sais pas, dans les lasagnes ou dans les bolos. Ça fait comme une texture en fait de viande et ça t'apporte des protéines. Donc ça franchement c'est un indispensable. Après j'ai pris le tofu de base, franchement il est nature. Ce que j'aime bien faire c'est le tofu brouillé avec ça. Du sétan, c'est une source de protéines, je crois que c'est une des plus grandes sources de protéines végétales qui est super bien. Par contre je crois que ça contient beaucoup de gluten. Donc pour ceux qui sont intolérants c'est pas ouf. Mais moi je suis pas du tout intolérante donc j'en utilise. Il y a le tofu, mes tofu préférés que j'adore de la marque Tefun. Je crois que ça se dit comme ça. Mais c'est le tofu fumé, tofu à l'ail des ours. Et ce qu'ils n'avaient pas alors que je prends tout le temps, c'est du tempeh. J'adore le tempeh, mais il y en a très peu dans mon Biocoop. Dans les autres Biocoop, il y en a souvent, mais ils sont plus longs donc c'est un peu relou. Mais franchement le tempeh c'est mon truc préféré, mais j'en ai jamais, donc bon là je suis un peu deg. Et j'ai fait une petite trouvaille, je connaissais pas du tout, c'est la première fois, mais c'est la même marque et c'est du tofu au petit pois. Franchement, je me suis dit on va goûter, why not, mais voilà la petite nouveauté. Cette fois-ci c'est du tofu soyeux, donc ça a la texture beaucoup plus comme une crème, au lieu que ça soit un gros bloc solide de tofu, c'est de la crème. Et ça pareil, j'aime bien les utiliser. Y a des recettes par exemple pour faire des crèmes protéinées etc qui sont pas mal, ou un petit peu justement dans mon tofu brouillé où j'en mets et ça rend un peu plus crémeux. La base de la base, le beurre de cacahuète, franchement celui-là c'est
celui que je prends tout le temps, il est beaucoup moins cher que l'ancien que je prenais à Carrefour Market. En fait au kilo ça revient moins cher, donc c'est beaucoup plus économique. Et en plus on l'a en 700 grammes, donc ça me tient beaucoup plus longtemps parce que toutes ces courses là, ça va me tenir au moins un mois. Donc dans un mois je reviens à Biocop, mais je fais qu'une seule fois par mois, ça m'évite les trajets et tout. Du kombucha au gingembre, j'ai pas du tout l'habitude de prendre ça parce que c'est hyper cher je trouve pour une boisson. Mais en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boisson qui est fermentée et je crois que c'est d'origine japonaise, mais je suis pas sûre. Et en gros, c'est super bien pour le microbiote, ça apporte vraiment des bonnes choses pour le microbiote. C'est exceptionnel, mais là j'avais trop envie de le tester. Donc c'est le gingembre, il y en a à la mangue, à la framboise, mais j'aime bien le gingembre. Si vous regardez mes What I Eat in a Day, souvent vous verrez le fromage vegan. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai l'habitude de prendre, c'est à la ciboulette échalote qui est très très bon. Et celui-ci c'est à la noix, je l'ai déjà testé mais il y a très longtemps, je m'en rappelle plus trop, mais ça sera l'occasion de le tester. Chocolat évidemment 85% très bon. Ici j'ai pris des petites noix en vrac, j'ai pris des pépites pareil en vrac, des pépites au chocolat noir et ça c'est pour mes porridge. Au-dessus là, bouillon de légumes, franchement ça c'est trop bien, je le mets dans tout, je le mets dans mes pâtes, mon riz, mes lentilles, mon quinoa, ça apporte ce petit goût qui est pas mal. Et ça, je vous conseille de le faire, c'est que c'est juste du pain, du demi-complet, j'avais même pas vu, mais c'est du, bon, bref, du pain. Et en gros, il y a moins 30% souvent dans une panière, je sais pas si c'est dans tous les Biocop, mais il y a une panière au début de caisse avec tous les pains à moins 30%. Et pourquoi moi je le prends à moins 30% déjà parce que c'est moins cher, mais en plus c'est que ce pain là, comme il y en a énormément de tranches et qu'il n'y a que moi qui le consomme, je le mets au congélateur. Je décale un petit peu les tranches pour pas que ça reste en bloc. Je le mets au congélateur et dès que j'en ai besoin, je viens prendre la tranche et je le mets au grille-pain et franchement on n'y voit que du feu et ça évite de le perdre parce que franchement tout ça je vais le consommer sur je pense 2 semaines. Voici toutes mes courses, donc comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment pour le gros mois. J'en ai eu pour 72 €, ce qui est quand même cher, je pense. Sur un mois en vrai c'est pas si cher que ça, mais encore une fois j'ai que mes produits style les protéines surtout. Après il y a tout évidemment les légumes, les fruits, le lait végétal, le yaourt végétal, quasiment que ça à peu près. Ou cette fois-ci je vais acheter à Carrefour Market parce que c'est beaucoup moins cher et c'est juste en fait accessible en bas de chez moi, donc je peux y aller une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines pour faire mon stock. Mais voilà, c'est pas que le budget course ici. Bref, on se retrouve demain pour une journée dans mon assiette. Pour ce matin, j'ai décidé de reproduire une recette que j'ai vue dans un compte Instagram, The French Vegan. Franchement, j'adore toutes les recettes café et le French Toast, donc le pain perdu en quelque sorte. Ça me donnait tellement envie, alors j'ai décidé de le faire et c'était une très grande réussite. Je vous conseille d'aller checker un petit peu dans son Instagram pour avoir les proportions précises, mais vraiment rien de plus simple. Il faut du pain, du lait végétal, de la farine, du sirop d'agave. J'ai fait cuire dans une poêle quelques minutes les tranches de pain et au-dessus j'ai décidé de mettre du yaourt coco, des abricots, du peanut butter évidemment, quelques petites graines de chia et de la cannelle. J'ai été un peu YOLO sur le mélange mais franchement c'était super bon. Le bonjour, regardez-moi cette merveille. Ça change de mon porridge, j'avoue, mais là j'avais vraiment trop envie de faire cette recette et je suis pas déçue du résultat, en tout cas visuellement. Maintenant on va manger, on va goûter. D'ailleurs je préfère largement le pain perdu que la brioche perdue parce que j'aime pas trop la brioche. Goûtons. C'est vraiment hyper bon. Ah, je vais refaire cette recette. Validé. Ce midi, c'était un petit peu plaisir. On a été au restaurant.
Ils avaient un seul plat vegan, mais bon, ça me convenait puisque c'était un burger. J'avoue, j'en mange pas souvent, je suis pas une très grande fan. Mais là, ça me donnait envie avec une petite citronnade fait maison qui était très très bonne. Et voilà le plat de bonnes frites fait maison, une bonne sauce vegan fait maison et le burger. C'était la première fois que je testais le Beyond Meat et franchement, c'était bluffant. Aujourd'hui, c'est la journée des expérimentations puisque ce soir, j'ai décidé de faire une sorte de taboulé revisité, première fois que je faisais. J'y ai mis de la semoule, du chou rouge, des pois chiches, de la tomate et du tofu. C'est le tofu justement que je connaissais pas aux petits pois. Après avoir vu que le bol n'était pas assez gros, j'ai transversé dans un autre plus grand bol et j'y ai mis ma petite sauce secrète avec du thym, de la crème de coco, du jus de citron et tous les assaisonnements. J'y ai rajouté aussi, mais je l'ai pas mis, des noix dans la préparation et c'est vraiment très très bon, ça rapporte ce petit côté croquant. Et voilà le résultat, franchement très rapide et on peut le faire en très grande proportion, ce qui est plutôt cool. Je me suis un peu improvisé ce taboulé semoule, bon bref. C'est la première fois que je faisais cette recette, je l'ai vue sur Instagram, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée. Oui, je suis en pyjama, le merveilleux pyjama de la petite sirène. Mais goûtons, sachant que j'ai mis comme vous l'avez vu, le tofu petit pois. J'ai goûté nature pour voir et je valide, franchement c'est super bon. Je pensais que j'allais moins aimer que ça parce que je suis pas une grande fan de petits pois, mais franchement je pourrais le racheter. Donc par hasard, si vous ne l'avez pas testé, franchement je le recommande. Petit test. Je l'ai fait en 2 portions comme ça le lendemain, vu que je vais chez ma marraine. Et vu qu'on va faire un barbecue, c'est toujours compliqué de manger à l'extérieur quand il y a des barbecues. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en 2e portion. Comme ça, je l'emporte. C'est du froid, donc c'est nickel. Bon appétit si vous mangez avec moi. J'aime bien parce que le chou, il craque. Je pense qu'on peut faire des versions, c'est sûr qu'on peut faire des versions chaudes, c'est juste qu'il faudra pas mettre de tomates, pas de chou rouge, mais des aliments chauds, un style de couscous en fait. Et bien écoutez, c'est une recette que je vais garder en tête, notamment pour l'année prochaine quand je serai en cours, parce que je peux le faire en plus grande proportion, encore plus, et me faire ça les midis genre. Donc je le garde en tête, c'est super bon. Voilà cette journée dans mon assiette avec mon retour de course. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez, je sais pas, des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. En tout cas, je vous laisse sur ce plan. Passez une très bonne semaine et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye! It's my life.